Si Dieu n'est pas le maître de tout, on est ensemble, il n'est pas le Seigneur du tout. S'il n'est pas le maître de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. C'est-à-dire qu'il n'est même pas Seigneur à la fin. Dès que Dieu se rend compte qu'il a avalé toute ton âme, on est ensemble, il est le comble de tout ton être. Je te dis avec assurance. Le jour où on va encore te dire qu'il y a un problème de manquement financier, tu ne vas pas voir ça. N'écoutez pas les enseignements de la motivation. Ce n'est pas biblique. La motivation qu'on entend tous les jours, crois en toi, libère tes pensées, ça, I don't believe it, ce n'est pas biblique. Je peux te le prouver. Là, j'ai fait une étude, il n'y a pas quelques 7 semaines, je me prouve. En fait, la motivation a pour but, on est ensemble, c'est justement parce qu'il n'y a pas la communion entre les hommes, les chrétiens et le Saint-Esprit, qui sont plus flattés. Regardez aujourd'hui, peu de personnes veulent écouter la parole, mais plus les chrétiens sont abonnés au site des motivateurs qui ne sont même pas nés de nouveau dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la motivation vient consoler un vide, on est ensemble, que Dieu n'a jamais comblé dans ta communion avec lui. Et tu vis dans les slogans et non pas dans la vérité de l'évangile. Et après un certain temps, tu ne verras pas les choses. Tu croiras que c'est ce motivateur-là qui n'est pas assez efficace. Tu le changes comme on change les églises. Au fond, il n'y a rien. La substance de l'évangile est la naissance de sa communion avec le Seigneur. That is the first step. Un homme ne peut pas avoir une communion profonde avec Dieu. Il est pauvre. Ça n'existe pas. De l'intimité d'un homme avec Dieu va naître l'abondance. Tout ce qu'on essaie de nous mentir, de nous fabriquer là, c'est des histoires. Amen, amen. Je peux te prendre un exemple. Je donne souvent des témoins ici qui sont réels, que je vis et que j'ai vécu. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Oh, est-ce que je peux parler? Quand ta communion, c'est pour ça que la Bible dit que pendant que ses serviteurs dorment, on est ensemble, les pécheurs font quoi? Ils amassent. Cela ne signifie pas que je dors la nuit, je dors dans ma vie parce qu'ils vont amasser pour moi. Non. Le mot dormir là, c'est mal traduit. Le mot dormir là signifie pendant que les saints se reposent. Or, le repos ici renvoie à demeurer dans une permanence présente avec le Seigneur. Donc, quand je suis dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est ensemble. J'active les aides divines. J'active les anges de destinée. Ça veut dire qu'un chrétien qui manque en réalité est un chrétien qui manque de communion avec le Seigneur. Parce que je ne peux pas être dans la présence de Dieu à une fréquence élevée. Dieu va, can I preach? Dieu va dupliquer, on a ça, des apparitions dans le sommeil de certaines personnes en guise de venir se connecter à mon besoin pour entrer dans leur bénédiction. C'est pour ça que c'est normal que le roi dorme et un homme qui a une communion profonde avec Dieu, Mardoché, est couché à la porte. On a ça. Il ne sait pas ce qui se passe, mais sa communion travaille pour lui la nuit. Dis avec moi, amen à ça. Sa communion fait quoi? Ça travaille pour lui la nuit. Dis avec moi, amen à ça. Donc, c'est une vérité fondamentale. Et ça, vous devez la noter dans votre intelligence. Si tu veux vivre l'abondance, on ensemble, ne pense pas que l'abondance, je n'ai pas dit que tu ne travailles pas. Me, I am a worker. Amen. Je suis un tu le sais. Je ne sais pas combien, ça fait peut-être depuis jeudi, je n'ai pas dormi. On est ensemble. Il faut demander aux frères comment j'étais à Douala. Je ne sais même pas si j'ai mis le sommeil. Amen. Bon, avec toutes les intensités des ministères que je rendais, je ne suis pas fatigué. Hier, on a fini à 23h, je crois, à peine vers 23h. C'est moi qui les ai réveillés à 3h, qu'on doit y partir sur Yaoundé.
Amen, amen. Donc, je ne suis pas paresseux. Mais je vais te dire, quelle que soit l'amplitude de ton travail, ne mets jamais dans ta tête que c'est de ce travail que tu seras riche. Faux. Le travail est un principe juste que tu pratiques, mais la focalisation de ta vie est sur Dieu qui rend riche. Le travail ne rend pas riche, mais c'est un principe que Dieu juste utilise comme un prétexte pour te rendre riche. Oh, ton amen ne me plaît pas. Ça veut dire que Dieu utilise juste le travail, c'est un peu comme un prétexte. Permettez le mot, je n'ai pas dit un moyen, c'est pourquoi il dit un prétexte. Parce que vraiment pour les fils du royaume, le travail est un prétexte. C'est un prétexte. Donnez-moi l'opportunité d'expliquer ça. C'est un prétexte. On dit Dieu utilise juste le travail pour irriguer dans ta vie tous les trésors qu'il a pour ton compte. Amen, amen. C'est difficile, mais c'est vrai. Maintenant, beaucoup de nous pensons que pour briser la limitation financière, il faut extrêmement travailler. C'est normal, mais ce n'est pas de là. La deuxième chose que je vais parler ici, amen, c'est la présence de Dieu. Deuxième secret, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est l'amplitude ou la fréquence, on ensemble, ou l'intensité des profondeurs de ta communion avec Dieu. Maintenant, de cela en résulte l'abondance. C'est pour ça qu'il dit que quand il se repose où? Dans sa présence. C'est de là que vient l'abondance. Regardez quelque chose d'extraordinaire. J'en ai eu plusieurs fois. C'est-à-dire plusieurs fois, quelqu'un se lève et il te dit, il n'a pas dormi et Dieu lui a mis à cœur de venir te bénir. Et quand tu vois la bénédiction, elle n'est pas moindre, s'il te plaît. Donc tu comprends que si c'était un homme, ça ne pouvait pas être possible. Donc, quand tu vois un homme en dehors de la présence de Dieu, il y a trop d'efforts. En dehors de la présence de Dieu, on fournit trop d'énergie. En dehors de la présence de Dieu, on ensemble, il y a assez d'efforts sans de grands résultats. Mais dans la présence, il y a un peu d'effort avec d'extrêmes résultats. Si je veux briser la limitation financière, je vais entrer dans une dimension illimitée de Dieu, il me faut sa présence. Sa présence en réalité est déjà en moi parce que je suis né de nouveau. Mais seulement je dois la développer. Je dois la rendre tellement si manifeste à un niveau où, quels que soient les jours, je crois à l'évangile où il ne faut pas assez faire d'efforts. Même s'il faut travailler durement. Qui comprend un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, je travaille durement, mais dans ma tête, je sais que je ne suis pas là pour mettre d'efforts pour être béni. J'ai vu des églises. Je connais beaucoup des églises. Il y a les délivrants de lundi à dimanche. Mais le pasteur là se plaint toujours qu'il n'y a pas l'argent. Jusqu'à là, les dimanches de lundi à dimanche, il n'arrive pas à payer la salle. Je te montre que ce n'est pas travailler dur. Vous voyez ce qu'il explique là? C'est-à-dire que de lundi à dimanche, dans la même église, pour prendre l'offrande, il oublie de mettre l'huile sur les mains. Il récupère. Amen. Comme on connaît dans nos églises. Ça marche. Tu veux qu'on fasse comment? On fasse comment? Amen. Tu veux qu'on fasse comment? Ça marche. Il est obligé de faire ça. Mais jusqu'à là, il n'arrive pas à payer la salle. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen, amen. J'ai loué les salles très chères dans la ville de Yaoundé. Donc je sais ce que je dis. Amen. Donc, non, c'est dangereux de dire une chose dont tu n'as jamais expérimenté. J'ai loué des salles chères. Aucun fidèle n'avait jamais été stressé pour payer la salle. Jamais.
J'ai dit bien jamais. On ne s'est jamais mis à l'hôtel. On a dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer la salle. Qui va venir? Parce que je connaissais le secret. Quelqu'un m'a même demandé un jour, un pasteur, comment tu fais avec les offrandes non? Amen. Comment avec les offrandes normales, tu réussis à payer une salle comme ça et tu vis et tu fais d'autres choses? Amen. C'est que j'ai compris des secrets. J'ai compris des secrets. Mais il y a certains secrets que pour dire, il faut beaucoup de connexion. Un jour, j'ai sémé chez un homme de Dieu beaucoup d'argent. Il m'avait donné le secret. Tu veux faire le ministère sans pleurer et sans stresser? J'ai dit oui. Il dit ok, voici ce que tu vas faire. Il dit ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Donc quand j'applique, ça marche. Je te livre le secret. Tu peux faire. On ne te voit pas. On a ça. On ne te voit pas bagarrer. On ne comprend pas. Il y a un secret. La présence de Dieu, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Jusqu'à ce que tu aies vidé ton âme de tout ce qui est des stress terrestres. C'est là que l'abondance vient. Mais je ne veux pas entrer dans ces secrets-là. Mais si je dis certaines choses d'importantes. Le vrai point pourquoi l'abondance ne vient pas, c'est parce que en fait, vous êtes chargé à l'intérieur des batailles de ce que vous voulez obtenir. Vide-toi de tout ce qui concerne un besoin quelconque dans ta vie. Ne sois pas cette personne qui se pose la question, comment est-ce que je vais m'habiller? Comment est-ce que je vais payer la maison? Évite tout ça. Vis hors du stress. Si tu arrives à... Ça veut dire que rien ne te stresse. Jusqu'à ce que, même s'il y a un manque, tu n'es pas stressé. Le plus important, c'est de demeurer dans sa présence. Quand tu vas arriver à ça, tu vas venir me dire un jour, pasteur, j'ai compris. Les gens croient que c'est venir machin, tisser les relations de gauche à droite. On a ensemble cogner les portes de gauche à droite, sommes ensemble. Bien aimé, ce n'est pas ça. Alléluia. Présence de Dieu. Maintenant, dans cette dimension, la présence de Dieu, jusqu'à ce que ton âme connaisse le repos, c'est ça. C'est dans ce repos que le sommeil de quelqu'un d'autre sera troublé. Tant que tu n'auras pas atteint dans ta communion avec Dieu la dimension du repos, il n'y aura jamais de trouble ailleurs pour ta cause. Aussi longtemps que tu es troublé, il n'y aura jamais de trouble pour ta cause. Mais quand le repos va s'installer, on ensemble, en toi, l'inquiétude a disparu. On ensemble, le stress pour les besoins de ce monde, la bagarre pour obtenir quoi que ce soit. Est-ce que je prêche dans cette salle? Ton amen si est en train d'excommunier l'onction. Quand tu vas arriver à là, on va te dire que le blocage financier existe, tu vas dire ce n'est pas possible. Je vous ai dit dimanche passé, à mon message, qu'il n'y a rien qui peut m'effrayer. Je te dis la vérité. Rien. Pourquoi? Parce que le secret. Oh. Amen. Je n'arrive pas à exprimer ça. Vide-toi de toi. C'est parce que tu es tellement conscient de tes besoins. On est ensemble. Que tu perds la conscience de ton identité en Jésus. Ton identité d'abondance. Ton identité de riche. Tellement tu es conscient des problèmes que tu perds cette identité qu'il n'y aura aucune possibilité, on est ensemble, au flot de l'abondance de venir dans ta vie. Vous savez, vous êtes au niveau où vous êtes à cause de la foi que vous relâchez.
Je vais vous dire quelque chose d'impressionnant. La manière que je travaille dans l'œuvre de Dieu au niveau des finances, je me suis inspiré du docteur Paul Enenche, que j'ai suivi, je suis passionnellement depuis 2009. Quand les gens ne le connaissaient pas, quand il n'était pas populaire. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu pour il est populaire. Depuis 2009, j'observais son église. J'observais. Là-bas, on donne l'offrande, on ne le voit même pas. Tu entends ça? On ne le voit même pas. Tu ne sais même pas quand on donne. En fait, tout n'est pas ce que vous donnez. C'est la force de la foi dans le visionnaire qui sait que ce n'est pas parce que je vais demander aux gens tous les jours de donner que l'église sera riche, mais c'est parce que je vais leur prêcher la parole de foi que l'église sera riche. Amen. Si vous comprenez, ça va vous faire du bien. C'est la même formule que j'applique à la Cité du Réveil. Je prêche tellement la foi au point où tu ne peux même pas savoir comment ça fait ou qui est les finances. Amen. C'est un travail. Oui, c'est un travail parce que quand le culte va finir, on te dit que les offrandes c'est combien? Tu entends 5 000 francs. Un exemple. Si ce que tu crois à l'intérieur de toi n'est pas solide, tu vas changer le lendemain pour que ça augmente. Mais si c'est solide, tu regardes, tu dis ça ne me bouge pas. Ça ne bouge pas mes convictions. Tu comprends maintenant ce que j'explique? C'est un travail. C'est un travail. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, je dis avec toute l'humilité, il n'y a aucune église où j'ai prêché les finances. Les pasteurs ne témoignent pas. Sans effort. C'est un travail à l'intérieur de moi. L'église que je sors là, à Douala, là, c'est grave. Mon papa là, il est fou. Il est fou. Il m'a dit non. Il dit que non, tu n'es pas mon fils. Je t'appelle mon mentor. Tout devient cette dimension. La foi est prêchée avec ténacité. Il dit que dès que je suis parti la première fois de son église, l'argent a commencé à venir. Ce qui n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est quelque chose que tu dois avoir. Si tu crois que c'est parce que les gens mettent dans le panier, c'est parce que les gens te donnent, c'est faux. C'est quelque chose qui navigue à l'intérieur de toi. Tu développes une dimension de conviction que je ne suis pas béni parce que les gens mettent dans le panier, mais je suis béni parce qu'il y a un Dieu qui m'a donné de prêcher l'évangile. Il m'a envoyé, il m'a missionné, il m'a établi. Ce n'est pas possible qu'il y ait un territoire qui me dise non. Ce n'est pas possible qu'il y ait une réalisation qui me dise non. En ce moment donné, tu vas commencer à voir les choses venir dans ta vie sans que tu ne demandes à quelqu'un. Sans que tu ne bagarres. C'est-à-dire, si tu veux te reposer dans sa présence, augmenter l'amplitude des convictions d'un Dieu d'abondance surnaturelle. Tu vas me donner des témoignages. Donne-moi un amen qui a Jésus. Est-ce que je prêche ici là? Je vais dire à quelqu'un, arrête de bagarrer. Dieu bénit. Tu vois comment ton amen est calme? Hey. Il t'a dit dimanche passé que rien que le fer pour construire le stade de Dunamis, c'était 8 milliards. Rien que le fer. Dis à ton voisin, rien que le fer. Et il n'avait pas 50 ans quand il commençait ça. Dis à ton voisin la foi. Il n'avait pas quel âge? 50 ans. Quand il commençait à construire. En 2014. Si aujourd'hui il a 52 ans, calcule ça, tu enlèves, tu reviens, tu enlèves 6 ans. Tu reviens en 2014. Tu vois l'âge. Tu demandes, mais quel est ton problème? Quel est ton problème? Oh non, je suis bloqué au village. Oh non, je suis bloqué. Tous les affaires de blocage que vous nous citez dans les églises là, c'est parce que vous manquez la foi. Je suis bloqué. J'attends ma délivrance. J'attends ma délivrance. Ça fait 10 ans à l'église, le même fidèle attend toujours la délivrance.
qui ne va pas. Alléluia. C'est moi ça. J'avais mon nom de Jésus. Je déclare, j'ai la foi dans cette saison pour l'abondance financière. J'ai la foi pour l'abondance financière. J'ai la foi pour l'abondance financière. Au nom de Jésus, je refuse de me distraire. Si vous voulez vous croire à ce que je vous dis, ça va vous faire du bien. Si tu penses qu'il faut magouiller, il faut batailler. Amen. Dis à ton voisin, repose-toi dans sa présence. Pourquoi? Parce que si à la présence, ça va t'envoyer la troisième chose. Amen. Tu vas découvrir la volonté de Dieu pour les finances. Voilà la clé. C'est dans sa présence qu'il te révèle la volonté des finances qu'il te donne. Là maintenant c'est précis. C'est un peu comme Papa Kenneth Copeland peut dire, Dieu lui a dit, je vais t'établir comme un apôtre de la prospérité. C'est fini. Il connaît la volonté de Dieu. Je vous dis, à l'heure que vous parlez, Kenneth Copeland a partagé 27 jets privés dans sa vie. 27. C'est de la présence que Dieu te dit pourquoi il te donne l'argent. Ce n'est pas toi. Malgré tous les enseignements qu'on dit, il me donne pour que je sois béni. Amen. Pour que le royaume de Dieu soit béni. Pour les pauvres, les nécessités, les pauvres. Oui, c'est important. Mais à toi spécifiquement, pourquoi est-ce qu'il te donne l'argent? Il peut te dire, je te donne l'argent parce que je voudrais telle dimension. Il va te révéler. Cet argent aura une direction. Cet argent, on ensemble, a une canalisation. Il sait. Toi-même, tu sais pourquoi il t'enrichit. Parce que c'est dans la présence qu'on a la clarté exacte de ce pourquoi Dieu veut faire des choses avec nous. Prenons un verset et on clôture. Job 36, verset 11. Job 36, Oui. à partir du verset 11. Uh-huh. S'ils écoutent et se soumettent, Oui. ils achèvent leur jour dans le bonheur. S'ils écoutent et ils se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Frère, Dieu ne veut pas la souffrance pour personne de nous. Dieu ne veut pas. Je t'ai dit le premier service que l'autre évangile là, ce n'est pas de Dieu. Ton voisin ne veut pas ça. C'est pour ça que si tu le connais, c'est pour ça que si vous m'avez compris, la raison pour laquelle nous avons les problèmes dans nos églises, c'est que nous prêchons la prospérité dans le but d'être à l'aise. Tu vois un peu ça? Comme moyen de sécurité sociale. C'est un échec. Un grand échec. C'est pour ça que tous les évangiles que vous voyez, nous parlons de prospérité, ça tourne autour de matériel, quand vous observez. Ça ne tourne pas autour de l'épanouissement de Dieu en nous. Or, c'est ça le but de la prospérité. Dieu me rend prospère financièrement. On a ça pour qu'en moi, lui soit épanoui dans ce qu'il fait. Et c'est ça le comble de tout. C'est pour ça qu'il dit, tu achèves tes jours dans le bonheur. Frère, tu ne vas jamais souffrir au nom de Jésus. Ton amen ne me plaît pas. La volonté de Dieu n'est pas que tu connaisses la souffrance. Psaume 35, je crois le verset 27, il va dire qu'ils exaltent le Seigneur, lui qui prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Il prend plaisir à ta prospérité. Il prend plaisir à ton épanouissement. Donc si je veux briser la limitation financière, tu n'as pas vu ici, j'ai dit la prière, les blocages, non. J'ai dit mettre Dieu
deux maintenant après, toi, connais la volonté. On a ça. Sa volonté concernant les finances dans sa vie, dans ta vie. Pourquoi est-ce qu'il te donne de l'argent? Qu'est-ce qu'il t'a dit particulièrement concernant les finances? Amen. C'est pour ça que vous ne pouvez pas stopper des hommes qui... Il y a des gens qui travaillent pour être riches. Mais il y a d'autres qui sont enrichis par Dieu. On ensemble peut être une source d'inspiration et de bénédiction pour des générations. Ces gens-là ne peuvent jamais, même si toute la terre les combat, ils ne peuvent jamais diminuer. Alléluia. Donc si tu découvres ça, tu es un homme heureux. La volonté de Dieu, c'est que tu sois prospère. Tu ne manques de rien. Tu ne stresses pas. Tu ne souffres pas. Amen. Satan qui veut voler ta joie. C'est pour ça que quand la Bible dit que, parlant des dîmes, il dit que vous êtes, c'est quoi là? Il dit que vous êtes frappés de malheur parce que vous me volez. C'est ça, non? Voilà. Dans Malachie 3. Vous savez, personne ne peut voler Dieu. Tout ça, c'est encore le frère Louis II qui ne traduit pas bien les choses. Quand Dieu dit vous me volez, il veut dire vous m'enlevez la joie. On est ensemble de vous bénir quand vous ne payez pas la dîme. Vous me volez cette joie, cette affection, cette satisfaction de vous combler. Donc, le but de Dieu, c'est de te combler, de te rendre épanoui, de te rendre heureux, de t'expandre. C'est le but de Dieu sur la terre. Que tu sois un homme comblé. C'est pour ça qu'il a donné à tes ancêtres Abraham. Il a donné à Isaac. Il a donné à Jacob. Sommes-nous ensemble? Est-ce que je prêche ici? Il a donné à David. Il a donné à tous que nous connaissons la parole. Personne n'a été pauvre. Ça, ne nous mentons pas. C'est pour ça que je crois Dieu qu'on peut combiner. Ton voisin, on peut combiner intégrité, sainteté et prospérité. Tu peux mélanger les trois. C'est pour ça que je ris, c'est beaucoup de nous. Amen. Sommes ensemble. On te prêche la sanctification et toute cette intégrité. Tu vois toujours les gens sont prospères. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas le message là qui est un problème. Mais c'est la foi qu'a celui qui prêche ce message. Si vous pensez que c'est parce que je vais vous prêcher prospérité, 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 que vous serez riche, non. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Ce n'est pas parce que tu prêches un message que les choses se manifestent. C'est l'esprit que tu as quand tu prêches la parole de Dieu qui amène les résultats derrière. Je peux te prêcher la sanctification, mais derrière il y a la foi de l'abondance. Amen. Et on voit l'abondance. C'est pour ça que j'annonce sur ta vie que Dieu t'élève et te bénit. Qu'une huile fraîche de grâce financière vienne sur ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen qui a Jésus. Oh, ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Je prophétise ton abondance au nom de Jésus. Là où d'autres manquent, tu ne manqueras pas. Là où d'autres stressent, tu ne vas pas stresser. Que la grâce te touche. Que des grandes portes soient ouvertes. Il n'y a pas de temps de crise. Ça n'existe pas avec Dieu. Il n'y a pas, il y a corona, c'est difficile, c'est faux. Si tu as la révélation, ça n'existe pas. Le temps de crise est l'opportunité de Dieu d'élever ses enfants. Le temps de crise est l'opportunité de Dieu de prendre dans les mains des non-croyants et de mettre dans les mains des croyants. Est-ce que je prie dans cette salle? Il n'y a pas de temps de crise. C'est dans cette saison où c'est difficile à les nations que je t'annonce que toi, tu vas entrer dans l'abondance. Oh, je vais changer d'endroit. Je vais changer d'endroit. Tu vas vivre l'abondance. Le sort de la stagnation financière, elle est brisée au nom de Jésus. Tu tends la main pour une somme, on te donne le triple au nom de Jésus.
tu travailles à peine, tu moissonnes au nom de Jésus. Pendant que tu es dans la présence de Dieu en train de prier ou en train de jeûner ou en train de méditer ou même en train de lire ou en train de méditer sur ta vie personnelle, Dieu serait en train de parler aux gens quelque part. Que le ciel te soit favorable. Lève tes deux mains. For you are good. And what what a lamb. You are the Lamb upon the throne, And and to you I lift. I lift my voice and say, What a lamb. you are the Lamb upon the throne. Bien-aimé, regarde, tu connais mon cœur. Tu es avec moi, tu connais mon cœur. Tu connais mon amour pour le Seigneur. Tu connais ma passion de voir Dieu te bénir. Crois à ce que nous sommes en train de partager. Crois. Crois. Je ne sais pas des déclarations de foi. Dieu positionne des gens. Dieu élève. C'est ta portion au nom de Jésus. Tu es avec moi au nom de Jésus. Dans cette saison, je renonce à la limitation financière. Limitation financière. Je renonce à ton influence sur ma vie. Tape tes mains, tu pries quelques secondes au nom de Jésus. Renonce à la limitation financière. Je renonce à la limitation financière. Je renonce à la limitation financière au nom puissant de Jésus. Je renonce à la limitation financière au nom puissant de Jésus. Limitation financière, tu n'as pas de place dans ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Lève tes mains. Dieu d'abondance, visite ton peuple. Satan paralyse l'évangile par la pauvreté. Il nous limite dans le peu que nous avons pour qu'il n'y ait pas un excédent, afin que l'évangile n'avance pas. Même un peu d'huile avec une multiplication des vases. Oh God, à multiplier. Regarde ce que j'écoute du Seigneur. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas beaucoup d'huile qui a rendu riche la veuve de 2 rois 4. Mais c'est la mentalité des vases multipliés. Vous voulez vivre l'abondance? Quand vous allez arriver à la maison, élargissez l'espace. Élargissez l'espace. Vous connaissez ici à l'église. En fait, dans le royaume, le temps ne nous est pas permis. Chaque fois que tu t'arrêtes de voir plus grand, tu arrêtes aussi le flot de l'abondance. Mais je ne sais pas comment vous expliquer souvent ici, vous qui êtes avec moi. Qu'est-ce que je fais? Observez comment je comprends ces principes. Qui me comprend maintenant? Chaque fois qu'on a réalisé une chose à l'église, qu'est-ce que je fais? Je crée une nouvelle surface. C'est pour ça qu'il y a toujours abondance. Vous voyez, à peine on a fini ici, tu te dis que non, ça va. Le passé te dit qu'il faut commencer les travaux
de la cathédrale. Donc, tu dois toujours créer de l'espace. Parce que ce n'est pas toi qui remplis, c'est Dieu qui remplit. Si tu crois que non, ça te suffit comme ça s'arrête là. Tu as fini de construire la maison, il y a encore l'espace, écarte l'endroit là pour mettre les locats. Les locations. Ça va venir. Parce qu'il est dans les mains de notre Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Il dit, il n'a pas dit j'ai, il dit toi, il dit élargis l'espace de ta tente. Il dit étends tes cordages. Toi-même tire les cordes. Détermine jusqu'où les cordes arrivent. Et il dit ensuite affermis les pieux. Fixe ça dans le sol. Il dit car tu te, qui parle c'est Dieu maintenant. Car tu te répandras à gauche. Ça veut dire comme tu as étendu les cordages, je vais te répandre à gauche. Je te répands à droite. Est-ce que je prophétise dans cette salle? Machata Kabrali. S'il te plaît, crois Dieu. Crois mon Dieu que je te prêche. Crois-le. Ça ne nous a pas pris 4 mois pour construire ici. Où était l'argent? Mais la force de la foi à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de limitation. Ce n'est pas possible. Nous sommes des vases qui portons Dieu. Et ce Dieu doit être manifeste. On ne peut pas le connaître dans le manquement, mais dans l'abondance. Tu es dans cette salle. Dans l'abondance. L'abondance est la caractéristique même de Dieu en toi. Si on ne peut pas limiter Dieu, on ne peut pas limiter ton abondance. C'est pas possible. Oh, je ne savais pas que je suis à la cité du réveil. Regarde. Bientôt on va avec l'engin pour creuser le sous-sol. La foi. On va avec l'engin. On terrasse le sous-sol. Tu vois qu'il y a l'argent, mais il y a la vision. Il y a la détermination. Celui qui a l'argent attend que tu bouges pour qu'il bouge avec son argent. Aïe 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 aïe. Shout power! 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 Je prophétise sur ta vie une abondance extrême au nom de Jésus. J'élargis l'espace de ta tente. Que la grâce financière vienne de manière extraordinaire sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Partout Satan s'amusait à te limiter, à te stagner. Je déclare Satan, tu es trop petit. Tu es trop petit. Et il est où? Il est sous tes pieds. Marche sur la aïe aïe aïe, marche sur la stagnation. Marche dessus au nom de Jésus. Sa main est sur toi. Sa grâce est sur ta vie. J'appelle l'abondance du nord. J'appelle l'abondance du sud. J'appelle l'abondance de l'est. Et de l'ouest au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus. Il va t'élargir. Il va ouvrir ton intelligence. Il va mettre à l'intérieur des idées ingénieuses. Comme Jacob, tu vas voir là où d'autres ne voient pas les opportunités. Tu vas poser des actes que d'autres ne posent pas. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, très bientôt, tout le temps avec quelqu'un dit lui salue-moi. Dis salue-moi. Oh, dis-lui salue-moi. Parce que très bientôt, tu vas m'accompagner. Très bientôt, tu vas m'honorer. Très bientôt, tu entendras parler d'un homme que Dieu a élevé. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'homme que le roi veut honorer? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'homme que Dieu peut honorer? C'est que cet homme est honoré. Cet homme est célébré. Est-ce que je prêche ici? Cet homme est distingué. Cet homme connaît la promotion. Cet homme connaît l'épanouissement. Reçois cette dimension au nom de Jésus.
Reçois cette dimension au nom de Jésus. Que mon Dieu te distingue. Qu'il expande tes limites. Là où ils avaient englouti ton étoile, cette étoile est libérée. Là où il y avait des voiles d'impossibilité, c'est ôté au nom de Jésus. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de hauteur en hauteur. Comme ton amen là m'énerve, je risque de quitter ici. Tu vas porter ta famille. L'onction de Dieu sur toi. Cette onction et cette grâce qui attrape les ressources financières. Tu vas porter ta famille. Des malheureux vont t'appeler bienheureux. Parce qu'en toi s'est manifesté le sauveur de leur destinée. Des veuves vont habiter des maisons à cause de toi. Oh God. Tu savais ma vision. Ma vision, c'est que même les veuves, ils doivent construire leur maison. J'ai donné 2 ans à ça. J'ai dit que d'ici 2 ans, il faut que j'ai conçu une première maison à une veuve. Gratuit. Les gens que c'est avec le terrain gratuit. Prends maman, prends. Ne pleure plus ton mari. Jésus est ton mari. Orphelin, ne pleure plus. Jésus est ton père. Si tu sais ce que nous voyons en esprit, oh que Dieu te bénisse, qu'il te fasse grâce, que tes mains ne connaissent pas de sécheresse. Tu es la meilleure personne qui soit.